Comment j'ai réussi à sortir mon père de l'alcoolisme? Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale, hein, j'ai vraiment hésité à la sortir et puis je me suis dit en fait, Kevin, tu n'as rien à cacher, il faut assumer ce que tu es, assumer ce que tu veux dire, et je me suis dit que cette vidéo pourrait servir à énormément de personnes qui sont soit touchées personnellement par l'addiction avec l'alcool, qui sont alcooliques, ou qui par exemple connaissent des personnes dans leurs proches, on va dire, qui sont sujets à ce genre de problèmes et ce genre de maladies. J'insiste bien là-dessus, c'est plus qu'une addiction, c'est une véritable maladie. Et si je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'ai réussi à sortir mon père de l'alcoolisme. Et aujourd'hui, j'en suis le plus heureux, mais j'ai passé énormément de mois, de semaines de souffrance. Vraiment, c'était très dur, honnêtement. Et j'espère que cette vidéo vous plaira parce que je vais vous parler, je vais rester moi-même, je vais vous parler vraiment avec le cœur et surtout, je vais vous donner les étapes une par une qui m'ont permis de le sortir de l'alcoolisme. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec forme athlétique? Je pense que il y a beaucoup de liens avec forme athlétique. Pourquoi? Parce que mon objectif est que vous ayez la forme athlétique, c'est-à-dire être bien dans son corps tout en restant en bonne santé. Et si on est, on va dire, on a la forme athlétique, les abdos, mais qu'on est alcoolique à côté, pour moi, on n'a pas la forme athlétique encore. Donc c'est pourquoi je souhaite faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Ça part vraiment du fond du cœur. Alors, mon père, j'espère que tu regarderas cette vidéo, papa. Mon père était alcoolique, on va parler au passé, est alcoolique depuis l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, il a 53 ans, donc ça fait des vingtaines d'années qu'il était sous l'emprise de l'alcool, et c'est arrivé dû à son environnement. Généralement, c'est à partir de là. Il a également des soucis en fait qui l'ont amené à boire de l'alcool. On ne boit pas de l'alcool, on n'est pas addict à l'alcool, alcoolique par hasard. Les amis, sachez une chose. Donc, comment ça s'est passé? Donc en fait, il y a quelques mois, comme je vous le dis souvent, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Et dans cette optique-là, en fait, je me suis dit, pourquoi je garde les contacts avec mon père, puisque quand je vois mon père, à une époque, je le voyais, le soir, il se cassait la figure devant moi. Voilà, c'était vraiment horrible, il n'arrivait pas à parler, il était énervé, chantait un vide considérable. Quand on se regardait, je le sentais vraiment en souffrance, et je me suis dit, mais Kevin, tu peux pas voir toujours ton père comme ça. Il te tire l'énergie vers le bas. En fait, c'est ce que je me disais. Je me dis, mais je serais plus heureux si je coupais les ponts avec mon père et tous les gens, qu'ce soit même ma famille, qui me tirent vers le bas. Donc j'étais parti dans cette optique-là, un peu de guerrier en mode machine. Et puis j'ai eu la chance, de manière vraiment un hasard, de rencontrer un jour lors d'un séminaire à Lyon, Alain Hardy. Vous avez d'ailleurs pu le rencontrer tout récemment sur ma chaîne YouTube. Et on s'est connecté, on a une connexion ensemble. Et j'ai dit, Alain, je me suis dit, il faut que je travaille avec Alain. Alain, c'est un préparateur mental, un coach mental également. Il a fait énormément de choses dans le développement personnel et il a fait de la PNL et tout. Et je lui ai dit, Alain, il faut que je travaille avec toi. Et du coup, il m'a accompagné. On a discuté des relations que j'avais avec mes parents et surtout la relation que j'avais avec mon père. Et il a vu le problème et il m'a dit la première chose, il m'a dit tout de suite, Kevin, ne coupe pas les ponts avec ta famille et ni avec ton père. Pourquoi? Parce que forcément, tout de suite maintenant, ce serait peut-être la meilleure chose à faire, mais un jour, tu le regretteras. C'est-à-dire un jour, tu seras le plus heureux du monde, mais il y aura quelque chose qui va te bloquer. Tu vas toujours penser à ton père et quand il sera décédé, tu vas dire voilà, j'aurais peut-être pu l'aider et je vais avoir des regrets. Et avoir des regrets dans la vie, c'est la pire des choses qu'on peut avoir. Donc encore une fois, ça sort un peu du cadre de la vidéo, mais ne vous fixez aucune limite. Tentez l'impossible pour réussir le plus haut du possible. Et pour moi, aider mon père à sortir de l'alcoolisme, c'était impossible. Honnêtement, c'était impossible parce que je lui en avais déjà parlé brièvement, mais je n'avais pas les bonnes techniques. Je lui disais, mais papa, arrête de boire. Et lui, dans sa tête, enfin non, pas dans sa tête, oui, dans sa tête, il se le disait, mais il le disait à moi, mais de quoi tu parles? Il n'y a pas de problème. Je prends l'apéro le matin à 8 h, il n'y a pas de problème. C'est une petite bière, c'est rien. À 11 h, c'est l'apéro, c'est normal. C'est 11 h, c'est l'apéro. À 5 h, c'est après le travail. Une petite bière, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et le soir à 19 h, c'était l'apéro avant le repas. Et à manger, pour manger, c'était quoi? On boit du vin pour manger. Tes grands-parents ils faisaient ça aussi. Et le soir, c'est le digestif. Vous voyez, il était dans le déni total. Impossible de communiquer avec lui, honnêtement. Impossible. Et à chaque fois qu'on abordait ce sujet, il s'est braqué et il s'énervait.
Donc là, pour moi, j'étais dans une impasse et Alain, en fait, m'a donné les clés. Je vais vous les donner tout de suite maintenant. Vous allez pouvoir l'appliquer avec les proches. Alors, je ne dis pas que ça va marcher forcément parce que la seule personne qui est capable de réussir, d'aller vers le voie de la santé, de la guérison, c'est la personne concernée par l'alcoolisme. Si mon père a réussi à se sortir de là, c'est parce qu'il le voulait. C'est parce qu'il le voulait. S'il ne le veut pas, c'est mort. Vous allez beau prendre le meilleur coach du monde, ça ne marchera pas. Mais il y a des techniques pour qu'il puisse le vouloir. Donc la première chose, la première base du succès, les amis, c'est l'acceptation. Il doit accepter, vos proches ou membres de votre famille doivent accepter qu'il est alcoolique. C'est la première étape. Sans cette étape-là, c'est impossible de guérir. Je vous le dis, c'est impossible. Donc première étape, acceptation. Vous allez me dire, ok, merci Kevin, mais comment faire accepter quelqu'un qui est tout le temps dans le déni? En fait, il y a des petites astuces. La première, c'est déjà Moi, en fait, je vais vous dire ce que j'ai fait avec mon père. Je lui ai montré qu'il était important pour moi. C'est-à-dire que je le voyais une fois tous les 6 mois. Je ne le voyais pas énormément. Et là, j'ai commencé à le voir plus souvent et je lui ai rappelé. J'ai dit, papa, écoute, tu sais que je t'aime et que tu es important pour moi. Alors, en plus, moi, je ne suis pas quelqu'un qui montre ses sentiments. Donc, je me suis sorti vraiment de la zone de confort. Et je lui ai dit, et j'ai vu des larmes en fait, je me rappelle quand je lui ai dit, je sais pas, il était touché, il avait des larmes qui coulaient là. Et puis moi forcément ça m'avait touché aussi. Et c'était la première fois que je lui disais ça aussi de ma vie à 28 ans. Donc il vaut, comme on dit, mieux tard que jamais. Il vaut mieux tard que jamais. Et du coup à partir de là, j'ai pu mieux communiquer avec lui. Et je me suis rendu compte aussi qu'il n'avait aucun objectif dans la vie. Il vivait le jour. Et quelqu'un qui n'a aucun objectif, aucun projet dans la vie, c'est quelqu'un de mort. Donc en fait, mon père était déjà mort en quelque sorte. Donc du coup, voilà, je lui ai demandé quels étaient ses projets, qu'est-ce qu'il aimerait bien faire plus tard dans la vie, qu'est-ce qui le ferait vibrer. Et il m'a parlé d'une maison au Portugal plus tard, même si ce n'est pas assez profond, c'est trop superficiel, c'était suffisant pour déjà le rattacher à quelque chose. Et je lui ai payé d'ailleurs ce jour-là un restaurant. C'est la première fois que je lui ai payé un restaurant et première fois qu'on lui paye quelque chose d'ailleurs. Voilà, pour qu'on puisse discuter de tout ça. C'était, je vous dis honnêtement, le meilleur moment de ma vie avec mon père. C'était le meilleur moment, un moment de partage. Donc, encore une fois, ce que j'ai à vous dire, je n'ai pas de leçon à vous donner, mais profitez de vos proches comme si c'était le dernier jour, comme ça vous n'aurez pas de regrets. Et voilà, profitez avec les gens que vous aimez, vraiment important. Ne remettez jamais les choses au lendemain. Faites en sorte que le jour où vous vivez actuellement, ça soit vraiment le dernier. Faites les choses comme ça et croyez-moi, vos relations vont vraiment changer. Pour en revenir avec mon père, donc voilà, j'ai fait la méthode des Yes 7 aussi, c'est-à-dire que je lui dis ok, pas, est-ce que tu m'aimes, est-ce que je suis important pour toi? Alors là, il allait me dire oui. Est-ce que tu aimerais être plus heureux? Oui. Est-ce que tu aimerais être en meilleure santé? Oui. Voilà, une série, je ne sais plus l'ordre dans lequel je l'ai fait, mais c'était instinctif et je lui ai fait les Yes 7. Il était obligé de me répondre oui et je l'ai amené vers le fait, ok papa, tu m'as dit que tu voulais être en meilleure santé, tu voulais être plus heureux, tu voulais construire ta maison au Portugal, que tu m'aimais, machin. Papa, je te l'ai dit. Est-ce que tu es d'accord avec moi quand je dis qu'aller chez le médecin, c'est une base essentielle déjà dans un premier temps pour être heureux et atteindre tous tes projets? Et là, forcément, il ne pouvait pas me dire non. Donc, il m'a dit oui. Et là, boum, c'est parti. Il m'a avoué ensuite après qu'en fait, il prenait de l'alcool parce que c'était son opium, parce qu'il souffrait. Il souffrait de la mort de sa mère, de ma grand-mère il y a de nombreuses années. Énormément de choses. Tout le monde a des problèmes, ça fait partie de la vie. Et du coup, là, il m'a avoué. Là, il a commencé à accepter. Là, on est passé dans l'acceptation. Et je lui ai fait comprendre aussi à travers moi. En fait, je l'ai décrit, lui, à travers moi-même. Je lui ai dit, tu sais pas, j'avais des problèmes d'alcool aussi par le passé. Et puis ces problèmes d'alcool m'ont empêché par exemple de trouver la copine de mes rêves, m'ont empêché aussi de me faire des amis, au boulot ça se passait mal, j'ai perdu confiance en moi, j'étais de plus en plus fatigué, j'étais obligé de faire des siestes toutes les 5 minutes, je brouillais du noir, j'avais de la tension, voilà tout ce genre de choses pour qu'ils puissent se reconnaître en moi. Et je sais que ça l'avait touché, alors c'est pas forcément tout vrai bien évidemment, c'est un peu du marketing que j'ai fait là, mais c'était pour le sauver en fait en quelque sorte, et c'était le seul outil que j'avais à ce moment-là. Et là, il est passé dans l'acceptation. Donc ensuite, l'étape d'après, c'était de prendre rendez-vous chez le médecin. Donc là, boum, je ne l'ai pas laissé le choix. Là, je me suis comporté en tant que leader. J'ai pris mon agenda, je suis passé à l'action tout de suite. Je lui ai dit, telle date, on va chez le médecin. Et en parallèle, j'ai fait en sorte de trouver un médecin bienveillant
qui n'allez pas le juger en quelque sorte. La pire des choses que vous pouvez faire pour des personnes qui sont alcooliques, c'est de les juger. Si vous les jugez, c'est game over, vous n'avez pas 50 chances. Si vous arrivez, vous dites pourquoi tu fais ça, tu es un sacré cassos parce que tu n'arrêtes pas de boire, c'est mal. Non, là c'est mort, vous allez couper la confiance que vous avez et la communication ne sera plus établie entre vous et ça va être difficile d'aller le rattraper tout ça. Donc on allait chez le médecin, j'ai pris le rendez-vous et la veille, le jour même, 2 heures avant d'aller chez le médecin, il me dit ok on va chez le médecin, mais par contre tu dis pas de conneries. Et dans ma tête, je lui ai dit, mais c'est-à-dire pas de conneries. Ben, en gros, de ne pas dire qu'il est alcoolique, qu'il a des problèmes avec l'alcool. Donc là, je l'ai retravaillé et j'avais fait en sorte de choisir un médecin bienveillant qui allait être humain. Et du coup, le médecin, pour être honnête, a fait la suite du travail. On a pris rendez-vous, il l'a travaillé comme il fallait et il a fait les yes 7 également. Voilà. Et puis, du coup, ça s'est bien passé. Il y a une bonne relation. Donc, mon père a fait confiance au médecin et il allait faire ensuite des prises de sang. Et il a amené aussi pour faire une échographie, ça m'a étonné, une échographie du foie et tout. Et j'y suis allé avec lui à chaque fois. Je l'accompagnais de A à Z, comme un coaching en fait, comme si je coachais mon père. Je le voyais une fois par semaine, plusieurs fois par semaine parce qu'il habite un peu loin de chez moi et je l'ai coaché. Je l'ai amené chez le médecin et le jour qui m'a le plus, on va dire, fait souffrir, c'est le jour où je l'ai amené faire une échographie parce que je l'ai vu trembler. Mon père avait peur des médecins, peur du diagnostic. Et il tremblait comme ça et il se déshabillait dans les vestiaires voilà, devant moi pour se préparer pour l'échographie. Et il tremblait et puis moi voilà, j'étais là, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Les épaules hautes, la confiance pour pas qu'il sente que j'avais peur. En fait, c'était difficile parce que j'ai pris sur moi, j'avais extrêmement peur pour mon père, peur du résultat, de perdre mon père. Il a fait l'échographie et ils ne nous ont pas donné la réponse tout de suite. Donc là, voilà, je me suis dit, il faut voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. C'est-à-dire, il a fait une échographie, mais on ne sait pas les résultats, donc ça ne sert à rien de faire des peurs par anticipation. Ça, c'est ce qu'on appelle se comporter en leader. C'est ce que j'ai appris, ce qu'Alain m'a appris. Donc voilà, j'ai voulu rester positif. Et on a eu les résultats quelques semaines après, une semaine après. Et du coup, le médecin lui a dit, monsieur, vous avez brûlé un joker. Vous avez brûlé un joker, mais vous avez une chance énorme. Si vous serez venu 1 mois à 1 an après, ça aurait été fini pour votre vie. Vous auriez une cirrhose du foie et le foie n'aurait pas pu se régénérer. Là, vous êtes à la limite, vous avez 500 de méga-AGT, mais le foie n'est pas trop touché. Il commence à avoir de l'eau qui s'écoulait du foie, mais c'était rattrapable. Et du coup, franchement, c'était aussi un des meilleurs jours de ma vie. Ça s'est accumulé puisque mon père était sauvé. Il avait arrêté d'ailleurs de boire en parallèle. Il avait arrêté de boire en parallèle. Il a tout coupé du jour au lendemain. Alors tout coupé, non. Je lui ai encore donné un conseil. Les amis, ne coupez pas l'alcool du jour au lendemain, c'est-à-dire coupez le jour du lendemain, mais remplacez-le par quelque chose d'autre. Ne supprimez pas pour supprimer. C'est ce qu'on appelle les habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On ne change pas une habitude comme ça, il faut la remplacer par une autre. Donc par exemple, lui, il buvait du rosé. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris du pamplemousse, quelque chose qu'il aime bien en plus, du jus de pamplemousse qui avait un peu la couleur rose. Et du coup, c'était pour lui, ça changeait, ça n'avait juste pas le même goût. Mais une habitude, comment ça se construit? C'est un signal, c'est une routine et une récompense. La récompense, c'est de s'en sentir bien. Le signal, c'est d'avoir envie de boire. Et la routine, on a changé la routine. Au lieu de prendre du rosé, on a pris du pamplemousse, c'est la même couleur. Donc c'est passé, il aime bien ça. Tu vois, il a eu du plaisir. Et là, franchement, c'était une sacrée victoire pour moi. Donc, c'est uniquement le début. Bien évidemment, un alcoolique ne sort pas, il faut des années, peut-être des mois. Là, ça fait déjà 3-4 mois, il n'a plus bu une goutte d'alcool. Et j'ai vu sa transformation, les amis. C'est ce qui m'a le plus marqué, sa transformation. J'ai appris à découvrir mon père. J'ai connu mon père il y a 3 semaines, mon vrai père. Parce qu'avant, il était alcoolique, il ne communiquait pas, il était très renfermé. Et là, il sourit. Il se lève à 5h30 du mat alors qu'avant, il en chiait pour se lever. Il fait plus de sieste, il coupe les haies, il passe la tondeuse, il va faire du vélo. Inimaginable. Inimaginable. Il n'a plus de tension, il n'a plus de cholestérol, il n'a plus mal au dos, il ronfle plus. Inimaginable. Transformation, c'est la plus belle transformation. Voilà, j'ai énormément d'élèves qui ont réussi à se transformer physiquement, les abdos et tout, voilà, c'est très bien. Mais ça, c'est ma plus belle transformation. Franchement, c'est merveilleux, j'en pleurais même de joie. C'était de le voir comme ça.
Enfin, j'ai pas de mots, c'est magnifique et comme on dit, comme je vous le dis, le comportement d'un individu n'est pas l'individu. C'est-à-dire que le comportement qu'avait mon père depuis que je le connais, c'était pas lui réellement. Lui réellement, j'ai appris à le découvrir tout récemment, avec le sourire, des petites blagues par-ci par-là, une joie de vivre, des ambitions, des projets. La vie, c'est fou les amis, donc ne jugez pas les personnes, encore une fois, qui sont sous l'emprise de l'alcool, c'est une maladie. Je sais que c'est difficile, des fois on a envie de dire mais arrête tes conneries, arrête tes putains de conneries. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Il faut y aller avec des pincettes, avec des outils. Donc je vous ai donné les principaux outils, je vais les résumer. Elle fait 15 minutes cette vidéo, mais je prends bien le temps de vous détailler mon expérience parce que ça peut vraiment vous changer la vie, à vous-même si vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou même aux gens que vous aimez. Je sais que souvent les hommes ont des soucis, les parents, les pères également. Donc première chose, conseil, le faire passer dans l'acceptation, faire la technique des yes 7, lui montrer qu'il a de l'importance pour vous. Et puis l'amener chez le médecin, avec un médecin, choisissez un médecin bienveillant, qui le connaît, qui le respecte et qui ne le jugera pas, et qui ira petit à petit l'amener vers le chemin de la guérison. Voilà les amis, bon ça fait bizarre d'en parler, hein. Je me sens un peu étrange, hein. C'est la première fois que je fais une vidéo YouTube comme ça. Ça change un petit peu et j'avais envie de me livrer ce que j'avais sur le fond du cœur pour vous aider honnêtement à vous aussi transformer la vie des gens qui souffrent et qu'ils aient en fait la forme athlétique. Parce que mon père aujourd'hui, il n'a pas retrouvé les six-packs, mais j'en ai rien à faire parce qu'il a la sacrée forme athlétique, et on peut avoir la forme athlétique sans forcément avoir les six-packs, les abdos super dessinés. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi votre commentaire pour dire ce que vous en pensez. Faites-moi partager aussi les gens qui ont peut-être le même problème que mon père et savoir ce que vous avez mis en place, si vous avez réussi. Faites-moi partager votre expérience, on n'est pas là pour juger, on est là, on est une communauté, on s'appelle les bons vivants, on est là pour partager ensemble en toute bienveillance. Et puis moi je vous souhaite tous mes vœux de succès. Partagez cette vidéo également autour de vous, je suis sûr qu'elle pourra apporter énormément de choses, des réponses aux personnes qui sont dans le même cas que moi, qui étaient dans le même cas. Et puis voilà, je vous souhaite encore une fois, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo en entier. Et puis moi je vous dis à très bientôt et que la forme athlétique soit avec vous. À très vite.